Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Autour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, KTO Radio propose une émission de théologie fondamentale sur la Vierge Marie. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2008 le frère Philippe Janin, dominicain, et Jean-Pierre Caloz, oblat de Marie Immaculée. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation consacré aujourd'hui à Marie. En effet, cette émission naît d'une constatation. On parle souvent de Marie dans le christianisme sans toujours revenir aux fondamentaux. Pourquoi l'appelons-nous la Mère de Dieu? Qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Et qu'est-ce que l'Assomption? Alors, on va essayer aujourd'hui de faire un peu de théologie mariale en compagnie de deux invités. Le frère Philippe Janin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes directeur du pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Et le père Jean-Pierre Caloz, bonjour. Bonjour. Vous êtes oblat de Marie Immaculée. Et j'ai envie de commencer cette émission, père Caloz, en vous demandant ce que c'est qu'un oblat de Marie Immaculée. Parce que là, on est en pile dans l'émission. Certainement. Nous sommes nés dans le mouvement missionnaire qui a suivi la Révolution française. Notre fondateur, qui était le père de Mazenot et qui est mort comme évêque de Marseille en 1861, a vu la détresse des campagnes. Et il a voulu parler aussi aux gens qu'il rencontrait à Aix-en-Provence. Donc, il a constitué une équipe de missionnaires paroissiaux qui parlaient provençal. Et c'est ainsi que le tout a commencé un 25 janvier 1816 au Carmel d'Aix, dans deux chambres du Carmel d'Aix. Et actuellement, nous sommes 4300 répartis en 65 pays dans le monde, sur les 5 continents. Et nous faisons beaucoup de choses. L'origine, c'est bien la prédication, la mission, l'évangélisation continue. Et également, depuis 1841, on a accepté les missions étrangères. D'accord. Donc, voilà, c'est notre expérience. Et alors, pourquoi oblat de Marie Immaculée? Au départ, nous nous appelions missionnaires de Provence. Et puis, en 1826, le fondateur a vu qu'il fallait nous avoir la caution pontificale. Donc, il est allé à Rome et, avec un nom, nous nous appelions les Oblats de Saint-Charles, parce que lui-même s'appelait Charles-Joseph Eugène. Et à Rome, il a découvert que l'appellation était déjà prise. Et c'est en réfléchissant à cette réalité, tout d'un coup, l'idée lui est venue de nous appeler Oblats de Marie Immaculée. Et ça a été comme une intuition qui l'a enchanté. Il écrit une lettre pleine d'enthousiasme au lendemain de notre approbation pontificale en disant « Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?» Mais c'est intéressant, nous ne sommes pas nés d'une dévotion. Nous sommes nés de ce mouvement missionnaire d'évangélisation. Mais progressivement, nous sommes en train de découvrir Marie comme missionnaire. C'est ça qui est intéressant. Je crois que progressivement, nous entrons dans ce programme et on y trouve bien des richesses. Alors, on va donc parler de Marie et on a quand on a préparé cette émission, moi j'avais essayé de commencer par virginité, Immaculée Conception, et l'un comme l'autre vous m'avez dit non, le dogme fondamental, c'est le dogme Marie, Mère de Dieu. Alors expliquez-nous ce que c'est que ce dogme. Mais c'est pas la faute à Marie si on en parle beaucoup. Parce que la réalité mariale n'est rien d'autre qu'un des versants de la Christologie. Donc de la théologie du Christ. De la théologie du Christ. Et il est arrivé que dans les années 400, au 5e siècle, au 4e siècle déjà, on s'est posé des questions sur qui est Jésus. Et les Grecs qui aiment bien étudier et approfondir ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, mais il est peut-être simplement un homme. Donc il y a eu, dans les années 400,
un certain Théodore de Mopsueste qui disait, qui est venu avec cette théorie de l'homme assumé. Le Christ n'est pas fils de Dieu, mais c'est un homme qui est né et que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, a épousé. Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, a été sensible à ces thèses et développait cette doctrine. Et il appelait Marie mère du Christ et non pas mère de Dieu. Il avait un rayonnement, c'était un grand personnage, et il développait cet enseignement-là. Il y avait aussi un certain Cyril d'Alexandrie, qui était un batailleur. Ayant appris ces choses, il lui a écrit une première lettre pour le mettre en garde. Et puis, visiblement, cette lettre n'a pas eu l'impact qu'il espérait. Alors il a écrit au pape. Et le pape Célestin a réuni un congrès, un concile à Rome en 430. Et évidemment, il a déclaré les thèses de Nestorius comme étant hérétiques, l'a déposé, s'il ne réagissait pas dans les 15 jours qui suivaient la réception de la lettre. À ce moment-là, Nestorius a fait appel. Il était ami de l'empereur Théodose le Jeune. Donc il a fait appel à l'empereur et ils ont convoqué un concile œcuménique. Donc c'est ainsi qu'est né le concile d'Éphèse en 431. Qui va donc proclamer le dogme de Marie. Et c'est là que se passera la déclaration du dogme. Alors, c'est intéressant parce que c'est des choses qui datent d'il y a 1500 ans. Est-ce que ça a encore une actualité de dire que Marie est mère de Dieu? Je crois, parce que nous sommes dans un contexte où cette idée même de Marie, mère de Dieu, même dans le dialogue interreligieux, pose beaucoup de problèmes. Oui, est-ce que Dieu a une mère? Oui, c'est cette question-là. Oui. Alors que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on ne dit rien de Marie qui ne soit relative au Christ. C'est à partir du moment où on se pose un certain nombre de questions sur Jésus, d'où il vient, qui est-il, par rapport à sa résurrection, par rapport à ses origines, par rapport à son message. Au fur et à mesure où la communauté chrétienne prend conscience de ce personnage particulier qu'a été Jésus, comment est-il ressuscité d'entre les morts, est-ce que Dieu était vraiment son Père, à partir du moment où on va chercher à mettre en formule théologique toute cette révélation, que la question se pose de savoir, est Marie dedans? Donc Marie n'est jamais à prendre comme un personnage isolé autour de qui on aurait besoin de construire une histoire, mais toujours ordonnée à ce qu'on dit du Christ. Alors effectivement, la question de Jésus, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, comme on le confesse dans le credo, oblige à se poser la question, et Marie? Alors Marie, eh bien, elle est mère de Jésus, mère du Christ, mais aussi vrai Dieu. Donc elle est-elle aussi mère de Dieu? Et c'est là que les patriarches, les évêques s'écrivent, les pères, ce qu'on appelle aujourd'hui les pères de l'Église, ont des positions différentes. Il n'y a pas un donné révélé, il n'y a pas un fondement dans l'Écriture qui permet de dire oui. Simplement, c'est toute l'activité théologique, la réflexion, et ces gens qui se disent oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, et pourquoi, et qui vont amener un concile qui va prendre position. Et à partir de ce moment-là, on va aller plus loin et on va voir que tout ce qu'on va aborder dans cette émission part de ces moments de réflexion des théologiens qui souvent sont amenés à se prononcer parce que pour les gens, il y a déjà quelque chose de pressenti. La dévotion des fidèles envers la figure de Marie, qui n'a pas commencé tout de suite, pas dès le 1er siècle. On avait Jésus né d'une femme, pour reprendre l'expression de Paul aux Galates. Voilà, on n'avait pas grand-chose. Les récits d'évangile de Luc ont été un petit peu plus précis. Mais la figure de Marie, voilà, c'est une femme un peu particulière qui a joué un rôle
très lié à la naissance, à l'avènement du salut, donc à la naissance de Jésus, qui a contribué, qui a participé, et après tout le vocabulaire va se mettre en place. Moi j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que, parce que quelquefois quand on voit certaines façons dont les gens ont d'avoir une dévotion à Marie, on a souvent l'impression que Marie est presque plus que le Christ lui-même. Est-ce que vous qui êtes des praticiens de la dévotion mariale, vous n'avez pas parfois une tentation de dire attention, calmons-nous, Marie n'est que la mère du Christ et c'est vers lui que tout doit être ordonné. Est-ce que vous sentez ça? Bien sûr, et je pense que c'est notre mission, notre rôle, que ce soit missionnaire de l'Immaculée Conception ou prêcheur, d'accompagner et d'amener au Christ. Si c'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est à lui. Alors le père de Montfort avait cette formule, à Jésus par Marie. Et donc c'est pas à Marie. On va à Jésus par Marie, et Jésus lui-même nous mène au Père. Donc on a cette figure de Marie qui souvent est plus proche pour les gens. C'est une figure de proximité, une figure maternelle, et donc on sent bien que dans la prière, dans la relation, dans les sanctuaires, les gens sont beaucoup plus spontanés avec Marie. Elle peut nous comprendre, elle a été femme, elle a été mère, elle a eu son fils qui a souffert, elle a perdu son fils. Elle est en mesure de comprendre notre condition humaine, parfois difficile, douloureuse, et on peut s'en remettre à elle. Jésus, parfois, si on n'a pas fait cette expérience de la foi personnelle, on a parfois un peu plus de mal. Vous écoutez La foi prise au mot sur la Vierge Marie. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2008 le frère Philippe Janin, dominicain, et Jean-Pierre Caloz, oblat de Marie Immaculée. Je pense que ce qui a compliqué un peu les affaires, ça a été aussi la polémique. Il y a eu, à un moment donné, peut-être un manque de sérénité dans les approches. Je viens d'un pays écuménique qui est la Suisse romande, non? Et là, nous avons nous vivons en permanence mêlés avec les protestants, etc. Donc, à un moment donné, il y a pu y avoir une polémique et qui a fait qu'on a accentué de façon exagérée certains traits de Marie, non? Mais c'est certain que la saine doctrine nous renvoie au Christ nécessairement. J'ajouterais une chose, il peut y avoir quelque chose de choquant de dire Marie, mère de Dieu. C'est étonnant. La parole est choquante. Je crois que pour dédouaner Nestorius, il faut dire qu'il a hésité, parce que c'était énorme, cette affirmation. Mais je crois qu'on la comprend quand on comprend combien l'incarnation a été un grand dérangement pour le Verbe, pour le Fils de Dieu. Il s'est vraiment dérangé. Et saint Paul dit qu'il s'est annihilé en épousant l'humanité. Donc, et il y a un commencement en Dieu dans l'incarnation. C'est-à-dire que Marie est mère de quelque chose de nouveau en Dieu. Exact. C'est étonnant. Oui. Mais c'est ça qui nous oblige de voir l'immensité de l'amour de Dieu. Comment a-t-il accepté, a-t-il voulu cela? C'est étonnant. Et dans ce sens-là, la vérité de Marie, Mère de Dieu, nous renvoie à Dieu, à son amour immense. Et comme le dit la prière, tu n'as pas eu horreur, tu n'as pas été gêné par le sein de la Vierge Marie. C'est étonnant. Je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ce qui vient d'être dit. Si on avait gardé le terme Marie, mère de Jésus, ou mère du Christ,
Alors, si on dit mère du Christ, on va déjà un peu plus loin que mère de Jésus. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas qu'à l'humanité de Jésus. On reçoit Jésus-Christ comme Messie, donc envoyé de Dieu. Mais on en serait resté sans doute à la dimension humaine de Jésus, alors que ce qui va fonder et nourrir notre vie de foi, c'est le fait que Jésus est Dieu. Sinon, l'Eucharistie, tout s'effondre. Ça reste des gestes symboliques. C'est parce que Dieu se donne et que nous recevons la vie éternelle par l'Eucharistie. Donc voilà, Marie, en étant mère de Dieu, elle est resituée aussi dans une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus riche, qui ne nous fait pas oublier ou qui ne nous fait pas réduire notre relation au Christ uniquement à un homme qui serait uniquement passé en faisant le bien et en guérissant les malades, mais sans nous ouvrir, sans nous amener jusqu'à Dieu. Oui, nous n'aurions pas été sauvés. C'est vrai, donc on touche à le cœur du cœur, non ? C'est parce que le Verbe de Dieu s'unit, devient homme, que l'humanité est épousée définitivement, que l'alliance est définitive, et que il devient par là le nouvel Adam. Donc c'est une nouvelle origine de l'humanité, un nouveau départ. Et c'est pour ça que c'est si important. Et que les pères ont lutté, que certains sont morts, et qu'il y a eu pour défendre cette réalité du salut. Sinon, Jésus aurait été un prophète, un enseignant, un martyr, c'est très bien. Mais là, il nous a assumés, il nous a ressaisis, recréés, repris. Et c'est important. Alors donc le premier dogme, c'était Marie Mère de Dieu. On va ensuite passer en revue les autres, et évidemment celui qui est le plus évident, c'est celui de la virginité. Marie, c'est la Vierge Marie. Alors en quoi c'est important? Est-ce que tout ce que vous décriviez là, ça pouvait pas être fait avec une femme qui n'est pas vierge? En quoi c'est important qu'on rappelle en permanence qu'elle est vierge? Moi, je crois que très tôt, ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le sentiment des fidèles, a été de ne pas pouvoir imaginer autre chose que si Jésus était né de Marie, eh bien, il ne pouvait pas être né autrement que d'une vierge. Oui. Il y avait quelque chose de radicalement neuf, de radicalement nouveau, qui nécessitait, je dirais, un écrin tout neuf. C'est un goût pour le miracle ? Non, je crois que ça a été vraiment le sentiment que cette nouveauté, cette recréation nécessitait des moyens tout à fait nouveaux, des outils tout à fait nouveaux. Et il fallait que Marie puisse être disponible, cette Vierge disponible. C'était pas gagné d'avance, parce que l'ange va lui demander si, de la part du Seigneur, si elle veut bien accueillir en elle. Elle dira oui. Elle aurait pu ne pas dire oui. Mais donc elle avait peut-être qu'on est venu la visiter parce que dans son cœur, elle était déjà disponible, et les pères vont appuyer cette dimension-là. C'est peut-être parce que déjà elle avait dans sa disponibilité, donc dans sa virginité, elle était prête à recevoir cette annonce, que ça a pu se faire, qu'elle a pu être visitée, et qu'ensuite elle va le rester. On verra après. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette idée. On ne pouvait pas imaginer que Jésus soit né d'une femme qui aurait déjà eu des enfants. Je pense. Oui, et c'est le Père de Jésus, c'est le Père, c'est Dieu. Dans le credo, nous disons « conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie ». Et vous avez ces icônes de Marie avec l'ange le jour de l'Annonciation. Et dans le lointain, le Père est là, et il envoie son Verbe. Et on le voit, c'est comme qu'il descend, qu'il vient. Quelquefois, il y a une petite colombe. C'est ça. Oui. Et dans le oui de Marie, le oui permet au Verbe de prendre chair. Et on peut peut-être apporter un mot aussi, puisqu'il y a la traduction du grec. Est-ce que c'est la Vierge ou la jeune fille ?
Hein. Oui. Les traducteurs ont retenu le mot vierge. Et parce que là, c'est clairement dans la Bible l'idée que l'idée que c'est une vierge. Enfin, on est dans l'évangile de Luc, c'est évident. Ouais. Donc on a retenu le mot vierge parce que effectivement le credo confesse la foi. Il est né ex Maria Vergine. Hein. Il est né de Marie vierge, de la Vierge Marie, pour désigner la jeune fille. En tout cas, il fallait que ce soit une jeune fille pure. On se souvient encore que dans l'Exode, déjà il y a ce souci des premiers-nés, des offrandes à faire à Dieu. Il fallait que ce soit le premier-né qui soit sans tache, sans faute. Il y a cette idée de l'offrande qu'on peut faire à Dieu en action de grâce, mais de l'offrande pure et parfaite. Hein. La prière eucharistique va reprendre ça. Donc il fallait que celle que notre humanité allait offrir à Dieu pour pouvoir accueillir le Verbe, soit elle aussi conforme aux offrandes attendues, c'est-à-dire pures, sans faute. Et sans doute que l'Immaculée Conception, dont on parlera tout à l'heure, relève aussi de cette idée. Et puis, elle dit elle-même à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, hein. Donc, et il y avait elle était vierge. Oui. Et le signe que l'ange lui donne, c'est sa cousine, Élisabeth, une vieille femme, n'est-ce pas, qui a conçu, qui en est à son 6e mois, comme dit l'Écriture. Alors, c'est intéressant. Donc, et Élisabeth se situe dans la série des stériles qui enfantent, hein, pour montrer que c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Donc, pour vous, la virginité, c'est le signe de la puissance de Dieu. Certainement, c'est ça. C'est vrai. Bon, on ne l'explique pas autrement, n'est-ce pas, mais elle s'inscrit dans cette série des stériles, des stériles qui enfantent. Et certainement, ça a été une réponse pour Marie, hein, de savoir que sa cousine était enceinte. Elle s'est dit, bien, voilà. Donc, je découvre là quelque chose qui me dépasse et j'adhère, n'est-ce pas? Alors, on dit souvent qu'elle est vierge avant, pendant, in partum et post-partum, après l'enfantement. Est-ce que c'était la peine d'aller si loin dans cette définition, parce que ça pose des questions un peu compliquées de comment ça se fait, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut accoucher en même temps rester vierge. Enfin, est-ce que c'est pas se poser des questions un peu pour égarer le bon peuple? Je crois que justement, on en revient à le dogme de la foi va un jour marquer avec des mots solennellement une position d'Église après qu'on en aura discuté, après que les gens se seront posés des questions. Et il faut trancher. La question s'est posée de savoir, d'accord, Marie était vierge avant, ça n'a pas vraiment posé de problème. Je voudrais quand même juste rajouter que c'est pas une virginité au sens de la Vierge mythologique. Oui. Hein, on n'est pas dans la mythologie, parce que ça a fait débat. Quand même. Donc c'était pas un donné immédiat, il fallait que... c'est aussi au cours de réflexions théologiques, de positions, qu'on a affirmé Marie vierge. Alors ensuite, la question vierge avant, vierge pendant. Comment l'enfant Jésus était-il sorti? Puisque la virginité était quand même vérifiée par deux choses, comme ça se fait encore dans les mariages en Orient souvent. Hein, il faut exhiber le torchon ou le linge souillé par la perforation de l'hymen pour montrer qu'il y avait eu, c'est bien une vierge qui était jusqu'au mariage. Donc, si la question s'est posée de savoir comment Jésus était-il sorti? Était-il sorti miraculeusement comme il avait été? Est-ce que l'hymen avait été préservé, hein, ou pas? Alors là aussi, on a des tas de pères de l'Église s'écrivent, se disent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Les uns prônent pour, les autres contre. Et on sent bien qu'il n'y a pas une position spontanée. Sauf qu'à un moment donné, comme toujours, on trouve une solution au bout de quelques années, parfois au bout de quelques siècles, parce qu'on verra bien pour l'Immaculée Conception, il faudra quand même des siècles. Oui. Il y en a un qui trouve la formule qui met à peu près tout le monde d'accord et sur laquelle on va pouvoir dire bon ben voilà. Alors à partir du moment où on définit que la virginité, ce n'est pas seulement l'absence d'hymen,
parce que des femmes vierges peuvent avoir, au cours d'un exercice sportif ou autre, perdu une déchirure et en rester vierge. Bon. Et puis, parce que la virginité de Marie, on n'a pas voulu non plus la réduire à cela. Hein. C'est pour ça qu'il y aura une virginité après. Hein. La virginité va devenir une fécondité. Hein. Vous parliez tout à l'heure de ces stériles de la Bible. Je ne dirais pas tout à fait que Marie se range du côté des stériles qui enfantent, parce qu'elle n'était pas stérile. Simplement, elle dit « je ne connais pas d'homme ». Et la puissance de Dieu, effectivement, qui peut donner la fécondité à une femme stérile, donne aussi la fécondité à cette jeune vierge qui n'est pas visitée. Voilà. Oui, tout à fait. Hein? Donc je crois que c'était plutôt pour conserver le caractère de virginité de Marie en disant la naissance de Jésus n'a pas déchiré, en tout cas, sa virginité. Oui. Elle l'a consacrée d'une certaine manière. C'est intéressant, les apocryphes. Donc ce sont ces lectures, ces textes anciens qui n'ont pas été reconnus comme authentiques écritures, mais qui sont anciennes, du IIIe siècle. Donc 200, 300. Il y a un apocryphe de l'évangile de Marie, justement. Et ils décrivent la naissance de Jésus dans ce sens-là. Donc, tout d'un coup, on ne sait pas. Mais il y a un visiteur qui vient, il voit Marie enceinte, il s'en va, et quand il revient, le bébé est là. N'est-ce pas? Mais la croyance en cette naissance particulière est déjà très très ancienne, dans les années 300. Mais est-ce que c'est pas un obstacle lors la pastorale, lorsque vous avez en face de vous des gens très rationnels, etc., et que vous expliquez, voilà, elle était vierge avant, elle était vierge après, etc. Est-ce que ça pose pas un problème actuellement? Oui, certainement. Il y a certainement. Donc il y a dans la catéchèse, on ne commencera pas par là, je pense. Oui. C'est vrai. Et tout groupe a ses propres mœurs. Je pense que tout groupe, par exemple, les interdits alimentaires, si nous les voyons du dehors, nous ne les comprenons pas. Il faut naître dans un groupe pour les comprendre. C'est intéressant que le mot naître et connaître, c'est la même chose. On ne connaît que si on naît avec. Donc il faut nous apprivoiser, nous naturaliser dans le groupe chrétien pour comprendre un certain nombre de réalités. Je pense que si on le comprend, il s'agit des mœurs de Dieu. Dieu est gentil. Hein? Il ne va pas... Il ne va pas importuner Marie. Hein. C'est saint François de Sales qui dit que les abeilles butinent les fleurs sans les importuner. Hein? Et Jésus, et Dieu est très poli, il est très bon, il respecte. Donc probablement on peut comprendre comme ça qu'il n'a pas voulu importuner Marie, lui enlever son intégrité. Pourquoi pas? Hein, c'est beau. Moi, je rebondirais volontiers sur... parce que j'ai eu exactement cette même formule d'une religieuse égyptienne, copte catholique, et qui me disait, mais pour nous qui sommes nés dedans, la foi chrétienne, ça pose pas tellement de problèmes. Mais quand il faut l'expliquer à des musulmans, comment veux-tu expliquer la Trinité? Me dit, c'est difficile. Et on voit bien que, Mère de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, d'autres images dans une religion où la fécondité de la femme doit être fêtée, célébrée, présenter Marie vierge, ça ne passe pas non plus. C'est vrai qu'on ne peut vraiment bien connaître que quand on est né dedans. Moi, je dirais aussi au rationnel, parce qu'il n'y a pas que sur la virginité de Marie, hein, il y a tellement point de la foi qui, s'ils ne laissent pas de côté un peu leur réflexion rationnelle, ils vont pas rentrer dedans. Même la Trinité, qui est fondatrice pour nous, comment voulez-vous rentrer dedans si c'est uniquement avec une vision rationnelle ou une recherche de vérification scientifique, de preuves et tout ça? On n'y arrivera pas, précisément parce qu'on est dans la foi. Hein. Et je pense que pour Marie, on peut accéder
un mari qui, encore une fois, nous rapproche ou nous conduit plus vers le Christ et qui lui-même nous conduit vers le Père, dans la mesure où on fait cet acte de foi. Bien sûr qu'au XXIe siècle, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de gynécologie, de parler de la virginité de Marie, avec les définitions que l'Église, dans son histoire, depuis des siècles, a mis en place, on est un petit peu hors jeu, quoi. On est plus crédible, ou pas tellement. Mais on ne se situe pas à ce niveau-là. Je crois qu'on est dans une aspiration de la foi et dans la foi. Et là, il se passe des choses que la raison ne peut pas toujours comprendre. En fait. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va faire plus vite, parce que c'est bien qu'on soit resté sur ces deux dogmes fondamentaux assez longuement. On va ensuite parler des deux dogmes modernes, des deux dogmes récents, et cette émission est diffusée pour le 8 décembre, et évidemment on va parler de l'Immaculée Conception. Alors je vous lis le texte de la bulle Ineffabilis Deus qui définit cela, et vous allez essayer de nous expliquer ce que veut dire cette Immaculée Conception. Ça date de 1854 et ça dit « Dès le premier instant de sa conception, par grâce et privilège unique du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été, en considération des mérites du Christ Jésus, sauveur du genre humain, préservée pure de toute souillure du péché originel. » Alors qu'est-ce que ça veut dire, préservée pure de toute souillure du péché originel ? Encore une fois, l'Immaculée Conception, c'est vraiment quelque chose qui parle de Marie. Hein. Parce que quelquefois, on confond la conception virginale et l'Immaculée Conception. Là, c'est un dogme sur Marie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est aussi une vérité qui a mûri à l'intérieur de l'Église. Non ? Il y a eu des écoles qui se sont développées. Il y a eu l'école dominicaine, n'est-ce pas, qui ne voyait pas bien la place de l'Immaculée Conception, parce que tout le monde est touché par le péché originel. Nous naissons tous de la même physique humaine qui est née d'Adam, et donc nous sommes marqués par son héritage. Et alors voilà, ça c'était un des points. Ensuite, nous sommes rachetés par Jésus. Et comment Marie, qui est avant Jésus, pouvait être rachetée, être exempte de péché. C'est à ce moment-là que est venue la formule que c'est un franciscain a mise au point, Duns Scott, n'est-ce pas, avec cet effet rétroactif de la grâce de Jésus. Non ? En anticipant la grâce de Jésus, Marie a été préservée de l'héritage d'Adam pour ce nouveau départ dont nous parlions. Oui, il faut se souvenir, effectivement, l'école dominicaine, surtout saint Thomas, qui ne croyait pas du tout en l'Immaculée Conception. Il ne pouvait pas, pour lui, dans son schéma, dans sa somme, tout être créé après Adam, seuls Adam et Ève ont été préservés du péché originel, ils en sont les auteurs par leur désobéissance, et après, toute la race humaine, tout humain est marqué par le péché originel, tous sans exception. Et donc, comment Marie aurait-elle pu échapper ? Il aurait fallu que ses parents, eux-mêmes, et c'est Saint Bernard qui écrit aux chanoines de Lyon, puisqu'on l'a diffusé à Lyon, il dit, mais il leur dit non. Saint Bernard lui-même, dont on ne peut pas contester sa dévotion mariale, qui dit c'est pas possible, réfléchissez un petit peu, parce que si Marie est l'Immaculée Conception, alors ça veut dire que sa mère aussi, et ça veut dire que ses grands-parents, et donc c'est pas possible, c'est pas pensable. Revenez un petit peu à la raison, une très belle lettre qu'il leur a écrite. Et malgré tout, ça pour le coup, c'est un dogme qui a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire, je crois qu'il y a, là encore, il y a eu une dévotion des fidèles pour qui ça posait pas de problème. On le voit dans les fêtes religieuses de la Semaine Sainte à Séville. Lorsque la Macarena sort, la foule est assemblée, elle crie son admiration. Et Séville a été la première ville à reconnaître, bien avant la proclamation du dogme, l'Immaculée Conception. À y croire, elle jouit d'ailleurs d'un privilège tout à fait particulier pendant la Semaine Sainte que lui accordait le pape en son temps, parce qu'elle avait été la première à reconnaître. Bon. Alors, donc c'était pas évident. Et il n'y avait pas seulement saint Thomas qui avait du mal à y croire. Effectivement, il a fallu cette
pirouette, je dirais, un petit peu de Duns Scott, quelques temps plus tard, parce que pour Thomas, on est sauvé par le Christ. Tout homme, toute femme ne peut être sauvé que par le Christ. Et Marie n'échappe pas à la règle. Malgré ça Malgré cela, ouais. Elle ne peut être préservée du péché que par le Christ. Et pas par une grâce qui serait indépendante du salut acquis par le Christ. C'est pour ça qu'on dit... Et donc c'est pour ça que ça va être oui. En considération de... Parce que nous, on est dans le temps. Oui. Dieu est dans l'éternité. La notion de temps, d'avant, d'après, n'a plus beaucoup d'importance. Même si nous sommes dans une linéarité du temps, l'éternité de Dieu n'est qu'une sorte d'immense présent, quoi. Alors, pour nous, chronologiquement, on a un peu de mal à imaginer ça. Mais je dirais dans la sagesse de Dieu, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, cette notion de temps. Est-ce que c'était nécessaire de préciser ça? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de rien dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte, ce dogme? Quels sont les bienfaits de l'Immaculée Conception? C'est vrai. Disons que pour moi, c'est intéressant. On se réjouit d'avoir des académiciens, d'avoir des philosophes, d'avoir des grands peintres, des grands musiciens. Là où l'humanité a un trésor. Voilà un lieu unique dans l'humanité. Pourquoi on ne s'en réjouirait pas? Et on peut dire que quand la colombe est sortie de l'arche, quand Noé l'a lâchée, elle n'a pas trouvé de lieu où se poser. Elle est revenue dans l'arche. Tout était pourri, tout était corrompu. Elle n'a pas su où se poser. Et ainsi, Marie, c'est un lieu unique, un lieu guéri, dans notre humanité. Mais c'est une richesse. Pourquoi s'en réjouirions-nous pas? Elle fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est très valable, n'est-ce pas? J'irais peut-être même un peu plus loin, si vous permettez. Je pense qu'à partir du moment où la dévotion populaire n'avait pas de doute là-dessus. Simplement, c'est l'Église qui a été un petit peu à la traîne, parce qu'il fallait justement trouver la bonne formulation théologique qui mette un peu tout le monde d'accord. Et puis à un moment donné, la poser. Pas l'imposer, mais la poser. Et donnant comme ça satisfaction aux uns et aux autres. Mais derrière ce cadeau, je dirais, il y a... Là encore, tout à l'heure on disait, dans Mère de Dieu, ça nous oblige à regarder un peu plus loin. Dans l'Immaculée Conception, ça nous oblige aussi à regarder en Marie ce que la nature humaine était, ou à quoi nous étions destinés, à quel statut nous étions destinés si nous n'avions pas été marqués, corrompus par le péché originel. Et je trouve que c'est pas mal de se dire, mais on a en Marie le modèle d'une nature intègre, qui n'a pas été corrompue par le péché originel, même si elle est née marquée comme nous, simplement par grâce, bénéficiant avant toutes les autres de la plénitude de la grâce acquise par le salut dans le Christ. Elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas été marquée par les conséquences du péché originel, par le passage à l'acte. Nous, c'est ce qui nous blesse, c'est ce qui nous gêne, c'est que nous passons à l'acte. Dans le baptême, nous aussi, nous avons été purifiés du péché originel, mais nous continuons à passer à l'acte. Alors, parfois de façon vénielle, parfois de façon grave, et c'est ça qui nous empoisonne la vie, parce qu'on n'est pas conforme à ce modèle, à cette identité d'enfant de Dieu telle que nous aimerions l'être. Et là, en Marie, peut-être il y a aussi, je ne veux pas dire cette nostalgie, parce que ce n'est pas le bon mot, mais un petit peu ce modèle qui brille comme ça devant nous, et qui nous dit, voilà, c'est possible quand même, et si tu veux, dans ta vie de foi, tu peux aussi t'engager dans cette ligne. Vous écoutez La foi prise au mot sur la Vierge Marie. Le bibliste Régis Burnet recevait en 2008 le frère Philippe Janin, dominicain, et Jean-Pierre Caloz, oblat de Marie Immaculée. Oui, c'est disons, dans la réflexion, il y a la nouvelle Ève, non? Dans la Genèse, il est écrit
la descendance, non, j'établirai une inimitié, Dieu dit au serpent, j'établirai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Et la descendance de la femme te mordra, t'attaquera. Et toi, tu essaieras de l'attaquer au talon. Non? Et c'est de ça. Donc, il y a cette grande espérance qui est dès le début et qui se vérifie en Marie victorieuse du mal. Elle n'a pas de connivence avec le trouble. Hein. Et ça, c'est la vraie humanité. D'avoir des connivences avec le mal, avec le trouble, avec la violence, ce n'est pas très humain. Tandis que Marie, elle a cette représentation-là. Et elle est la nouvelle Ève, hein, donc la nouvelle... à l'origine de la nouvelle humanité aussi. Donc quand on fête l'Immaculée Conception, à Lyon en particulier, c'est ça qu'on fête, en fait c'est une fête de l'humanité. C'est une fête de l'humanité non pécheresse. Oui, alors c'est plus compliqué pour Lyon parce que je crois que c'était... Oui, aussi il y a eu pour sauver tout le contexte historique aussi. Mais non, mais ou par exemple quand à Lourdes, Bernadette voit la Vierge qui lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Oui, là aussi c'est reçu. Hein, qu'est-ce qu'on célèbre à Lourdes? Qu'est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui, ce 8 décembre à Lourdes? Et justement, ce fait, cette révélation, c'est-à-dire que l'attestation presque... donc 4 ans seulement après la proclamation du dogme, mais quelques années après les apparitions de la rue du Bac, avec la médaille et la formule « Ô Marie, conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc il y a une sorte d'attestation de ce que la foi des fidèles croyait ou exigeait depuis des siècles. Et je pense la fête des Lumières à Lyon, mais c'est une version sécularisée de l'Immaculée Conception, mais elle est très juste. La lumière, c'est bien ça. C'est cette humanité rayonnante, cette humanité sans ombre, sans trouble. De fait, je crois que c'est intéressant. Pour la fête des Lumières, on n'est pas loin non plus de la Sainte-Lucie, où les pays nordiques mettent des lumignons. On a des traditions, je pense que rien n'empêche de voir la beauté du symbole. Tout à fait. Et je crois qu'effectivement, Lyon s'est enorgueilli beaucoup de cette fête où tous les Lyonnais participaient. Alors, aujourd'hui un peu moins religieusement, mais profondément religieusement. Il y a cette grande procession depuis Fourvière, sur les pentes jusqu'à Primatial et dans les rues de Lyon. Je crois que c'est un hommage des Lyonnais. Il faut bien voir aussi que dans beaucoup de ces villes, on avait beaucoup de représentations de la Vierge aux angles des rues, sur les maisons, et qu'on mettait à ce moment-là, je dirais, en lumière, parce qu'on se plaçait sous la protection de Marie, et la ville tout entière s'était placée sous la protection de Marie, en considération des guérisons aussi d'une peste, je crois. Alors, on va arriver au dernier dogme, qui est alors le plus récent, qui date des années 50, 1950 exactement, qui a été défini par la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, et qui donc depuis 12, qui dit « L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste ». C'est ce qu'on appelle l'Assomption. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce dogme de l'Assomption ? Je dirais que là encore, c'est la question, qu'est-ce qui est advenu de Marie? Du corps de Marie, oui. Est-elle morte ou a-t-elle été... Alors, c'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si le péché entraîne la corruption et la mort étant une des conséquences du péché, si Marie a été préservée du péché, a-t-elle été préservée de la mort? Oui, donc à partir du moment où on avait défini l'Immaculée Conception, on était obligé de... D'une certaine manière, il fallait aller jusqu'au bout de la logique et apporter une réponse un peu claire à cette question. Marie est-elle morte? Dans ce cas-là, où est son tombeau? On sait bien, on va chercher des tombeaux, même le tombeau du ressuscité, le Saint-Sépulcre. On aime bien avoir un lieu, chacun de nous a une relation particulière au tombeau, au cimetière. Donc, y avait-il un tombeau de la Vierge à vénérer quelque part? Et s'il y avait un tombeau, c'est que Marie était morte. Mais Marie a-t-elle été
abandonné à la corruption de la terre? Est-ce que son corps avait subi les outrages de la décomposition? Bien sûr que non. On ne pouvait pas, dans la logique, se dire si le Seigneur a choisi cette Vierge qui a consenti à devenir la mère du Sauveur, à collaborer à l'œuvre de Dieu, si si Jésus nous l'a donné pour mère du haut de sa croix, pour qu'elle continue, si Marie était là à la Pentecôte au moment de la naissance de l'Église avec les disciples, voilà. On ne pouvait pas la laisser pourrir dans un tombeau. Ce n'était pas pensable. Alors, on a des choses très belles. C'est à Elche, en Espagne. Il y a le El Misterio d'Elche. Tous les ans, il y a une grande représentation dans les traditions des mystères médiévaux où on a la mise en scène de la mort de Marie et du plafond de l'église qui a été construite pour cela. Il y a une nacelle qui descend et un ange qui vient chercher l'âme de Marie pour la soustraire à la corruption du tombeau. Donc, voilà. Alors, Marie est morte, parce qu'elle était de notre humanité, donc comme tous les humains, sauf il lui a été épargné la corruption du tombeau. Justement, est-ce que c'est pas un danger? Le Père Genin parlait de cette sorte d'ange, etc. Est-ce que c'est pas un danger de faire du trop grand spectacle? Là encore, ça heurte un peu. On imagine Marie qui monte. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'elle est, surtout à l'heure actuelle, avec les cosmonautes et autre chose. Non, c'est une mythologie intéressante et moderne et risquée, non? Et Marie, elle est emportée vers les hauteurs, portée par les anges. C'est vrai, c'est vrai. Il faut décoder ces représentations et en faire les nôtres. Je crois que c'est important d'essayer de nous assimiler ce trésor. Marie est la première des sauvées, donc c'est aussi une fête de l'humanité. Elle est notre gloire, et elle est déjà parvenue au terme de la route. Donc si elle est là, c'est que la route est possible pour nous aussi. Donc c'est un signe d'espérance. Et je pense qu'il s'agit de lire un peu l'Apocalypse. Elle est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, l'épouse, prête pour les noces éternelles, l'accomplissement de ce qui a été réalisé et dans la création et dans la rédemption. Donc, elle est signe d'espérance. Et on l'appelle comme étoile du matin. Ben oui, c'est là. Et étoile de la mer. Donc nous qui ramons sur les flots mouvants de cette histoire, on a une direction, signe d'espérance. Moi, je crois que quand vous dites qu'il faut décoder, j'ajouterais aussi, à la différence de l'ascension, où le Christ monte au ciel de par sa propre puissance de résurrection, il remonte vers le Père. Bon. Marie ne remonte pas toute seule non plus. C'est pour ça que c'est pas le même mot. C'est le même mouvement, mais c'est pas le même mot. Oui, le texte est très précis. A été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Donc, c'est pas elle qui elle a été élevée, et c'est encore pour dire que ce n'est pas nous qui par la force de notre poignet ou de nos bras, pouvons accéder nous-mêmes. Il faut qu'on vienne nous chercher. Et c'est le Christ qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a sauvés. Et si nous ne sommes pas élevés par lui à cette dignité, et je crois que même si ce sont des anges qui sont symbolisés, descendants du toit de l'église à Elche, ce mouvement où on vient chercher l'âme de Marie pour symboliser la partie de nous qui reste immortelle, encore que dans l'Assomption, on dit que Marie en son corps et en son âme. C'est pas seulement l'âme, c'est tout. C'est tout le corps et l'âme qui montent. On vient la chercher. Et je crois que ça nous dit aussi que
nous aussi, on vient nous chercher. Enfin, c'est pas nous qui déterminons les moyens, et c'est bien de se le rappeler comme ça aussi. Alors, il reste quelques minutes, donc je vais vous demander une réponse très brève. On a essayé de présenter les 4 grands dogmes Mario. Pour vous, lequel est le plus important, celui auquel personnellement vous êtes le plus attaché? Peut-être pas des questions qu'il faut poser à des théologiens, mais quel est le dogme qui est pour vous qui vous parle le plus? Je crois que l'Immaculée Conception, étant donné notre nom, oui, nous y sommes habitués et nous l'aimons certainement. Et dans la règle, nous avons un paragraphe où il est dit que pour les missionnaires qui travaillons dans le quotidien, Marie préfigure la victoire de Dieu sur le mal, non? Donc c'est cette espèce d'achèvement de l'humanité victorieuse. Et quand on rencontre l'humain tous les jours, parfois on peut douter et de nous-mêmes et de nos frères. Et dans ce sens-là, méditer sur Marie intègre, transparente, est un encouragement missionnaire, je dirais, apostolique. Moi, je dirais que l'avantage du calendrier liturgique qui nous propose à différents moments de l'année ces fêtes nous oblige à nous attacher à chacune de ces fêtes. Hein. Le 8 décembre, on est en plein dedans et on approfondit ce mystère. Mais à titre personnel, je pense que j'opterais plus pour Marie, Mère de Dieu, parce que c'est au début, et comme j'essayais de le dire tout à l'heure, ça nous renvoie à la fois à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est-à-dire toute la dimension la plus complète de la mission de Jésus, qui ne nous fait pas oublier un des aspects qui nous place au début de l'histoire du salut et qui nous invite donc à y entrer et à y participer. Alors après, je crois à l'Assomption, effectivement le couronnement, on espère tous être pris nous aussi dans la gloire le moment venu, mais comme ça, comme on est encore en chemin, je me dis que voilà, Marie, Mère de Dieu, c'est bien. Écoutez, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir de manière plus théologique la personne de Marie. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.